Je vous salue fraternellement, chers amis, chers téléspectateurs. Dans le cadre des 10 jours de prière, nous nous pencherons aujourd'hui sur 2 éléments importants du vêtement du souverain sacrificateur. Le verset biblique qui soutient le texte se trouve dans Exode 28, versets 29 et 30. Je lis. Lorsque Aaron rentra dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'humain et le thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Il y a 2 pièces spéciales qui s'ajoutaient au pectoral, le vêtement le plus sacré des ornements sacerdotaux. L'urin, qui signifie lumière, révélation, et le thummim, perfection, vérité. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous demande d'être? Ne devons-nous pas devenir porteurs de lumière et de révélation de la beauté du Seigneur, empreint de sa vérité et de ses perfections? Voyons ce que ces pierres signifiaient. L'urin et le thummim avaient pour but de révéler aux grands prêtres et au peuple la volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées soit par une auréole de lumière entourant la pierre de droite, en signe d'approbation ou de consentement, soit par une ombre enveloppant la pierre de gauche en signe de désapprobation ou de refus. Il est essentiel pour nous de comprendre l'œuvre du Christ en notre faveur et sa volonté pour notre vie aujourd'hui. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc, au plus haut point, de penser souvent à cette scène du jugement où les livres seront ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des temps. Évangélisé, page 204. Dans les plus petites comme dans les plus grandes entreprises de la vie, la première question devait être: quelle est la volonté de Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Le Christ appelle ses enfants à se débarrasser de tout égoïsme, de toute avarice et de toute impureté. « Venez à moi, dit-il, et je vous donnerai le repos. Recevez mes instructions. Soumettez votre volonté à ma volonté, vos voies à ma voie. Laissez votre vie être unie à la mienne. Vous gagnerez ainsi un trésor qui durera jusque dans la vie éternelle. » Quelle est la volonté de Dieu? Que dois-je faire pour glorifier Dieu? Je me suis engagé à servir mon Seigneur avec une entière affection. Je considère toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Le ciel et la vie éternelle valent plus que tout pour moi. Et le Christ est mort pour que je puisse prendre possession du poids éternel de gloire. Vous reconnaissez l'apôtre Paul. Mais tous les efforts consentis pour rompre le pouvoir d'une mauvaise habitude doivent être courageux. Dieu veut que, par des efforts déterminés, nous parvenions à la dignité d'une vie pure, que nous gagnions en force spirituelle
et obtenions un pouvoir moral par l'exercice des facultés qu'il nous a données. Il y a de la joie parmi les anges célestes quand des jeunes remportent des victoires résolues au nom de Jésus. L'apôtre Paul déclarait « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Cette sanctification de l'Église est le but que Dieu se propose dans tous ses rapports avec son peuple. Du sein de l'éternité, il a choisi ses enfants pour qu'ils soient saints. Il a donné son Fils afin qu'il meure pour eux et que, dépouillés de toute leur mesquinerie, ils puissent être sanctifiés en obéissant à la vérité. Il réclame en retour une œuvre, un renoncement personnel. Dieu ne peut pas être honoré par ceux qui confessent et professent croire en lui que dans la mesure où ils reflètent son image et se laissent diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. Conquérant Pacifique, page 499. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le voulez-vous, chers amis? Le voulez-vous? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant vous. Mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité, Dieu vous accordera son pardon et vous purifiera de toute iniquité. Il vous demande de vous conformer en tout point à sa loi. Celle-ci est l'écho de sa voix qui vous dit « Soyez plus saints. Oui, toujours plus saints. » Recherchez la plénitude de la grâce du Christ. Que votre cœur désire avec ardeur sa justice, par laquelle la parole nous assure que nous obtiendrons la paix pour toujours. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il a été amplement pourvu à ce que le peuple de Dieu puisse atteindre la perfection de caractère. L'apôtre dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que chacun puise pour lui-même à la source inépuisable toute force morale et intellectuelle afin de pratiquer les œuvres de la justice. Par la croix du Calvaire, toutes les dispositions ont été pourvues pour que l'homme soit en communion avec ses semblables et en harmonie avec le Christ en Dieu. Le Père dit qu'il aimera ceux qui croient que le Christ est mort pour eux, de même qu'il aime son Fils unique. La croix du Christ est l'assurance que nous pouvons être complets en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le Christ réside l'excellence. En lui réside la grandeur intellectuelle et l'efficacité morale. Dieu vous donne d'une main la foi avec laquelle vous pouvez saisir son bras puissant et de l'autre l'amour pour atteindre les âmes qui périssent. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Suivez-le. Ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Marchez comme lui-même a marché. C'est la volonté de Dieu pour votre sanctification. L'œuvre que vous avez à faire est d'accomplir la volonté de celui qui soutient votre vie pour sa gloire. Si vous travaillez pour vous-même, cela ne vous servira à rien. Travaillez au bien d'autrui. Prendre un peu moins de soin de soi-même et avoir plus de zèle
pour consacrer tout à Dieu, tout cela sera accepté de lui et nous sera rendu en grâces abondantes. Seigneur, nous te louons pour qui tu es, notre guide et notre ami. Nous te remercions d'avoir énoncé si clairement ta volonté à notre égard dans la Bible. Nous te louons d'avoir envoyé Jésus qui est venu nous révéler la volonté de Dieu. Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été si réticents à suivre ta volonté écrite dans ta parole. Merci de nous pardonner selon ta promesse. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous prions pour que tu nous donnes des cœurs qui se plaisent à faire ta volonté, pas la nôtre. Puissons-nous, chacun, suivre l'exemple de Jésus, qui n'est pas venu faire sa propre volonté, mais celle de son Père. Seigneur, accorde-nous la sagesse lorsque nous recherchons ta volonté dans des situations particulières. Puissions-nous te rechercher et obéir à ta parole. Daigne conduire et montrer ta volonté à ceux que tu as choisis pour diriger ton Église. Que nos membres d'Église, nos pasteurs et nos dirigeants à travers le monde se nourrissent quotidiennement de la parole de Dieu. Puissions-nous aussi te rechercher quotidiennement dans la prière personnelle. Rappelle-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, dispose-nous à te suivre dans tous les domaines de notre vie. Quand nous devons franchir l'étape suivante de l'obéissance, montre-nous ce dont il s'agit. Remplis nos cœurs de ta puissance. Seigneur, merci de vouloir nous révéler ta volonté. Nous te remercions parce que lorsque nous nous confions en l'Éternel de tout notre cœur et nous nous appuyons et ne nous appuyons pas sur notre sagesse, en le reconnaissant dans toutes nos voies, il aplani nos sentiers. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs, et que la volonté de Dieu se fasse dans vos vies. Amen.